qui traite en fait de nos pieds. Donc la routine qu'on a pour prendre soin de nos pieds, les petites astuces, les soins, etc. Alors pour ma part, ça va être une vidéo assez courte puisque je fais très peu de choses. Je suis quand même assez feignasse au niveau de mes pieds. Je sais que c'est pas bien, mais voilà, c'est comme ça. C'est vrai que j'ai pas une routine particulière en été ou en hiver. C'est toute l'année la même. C'est vrai qu'en été, suivant si on va à la plage ou pas, j'ai une autre routine, mais ça je vous en parlerai. Donc en fait, ça va être en trois parties. Comme ça va pas, trois parties. Alors au niveau des soins, moi c'est pas compliqué, j'utilise un exfoliant pour les pieds. Bon, celui-là il est encore de chez Avon à la cerise. Et je trouve que faire une exfoliation des pieds assez régulièrement, normalement, c'est quelque chose d'indispensable, encore plus en été qu'en hiver, parce qu'en hiver c'est vrai qu'on a les pieds tout le temps fermés, mais en été, combien de fois je vois des femmes qui ont des chaussures ouvertes, des tongs, peu importe, en tout cas pas une chaussure fermée, où on voit le talon qui est complètement bousillé, esquinté, avec 3 cm de corne dessus, enfin le truc de... On n'a pas envie d'y aller quoi. Et par contre, elles ont du vernis, elles sont pimpantes de partout, elles sont habillées, bon là sur la côte il y a beaucoup Dior, Chanel, etc. Ça a ça de maquillage sur la face, mais alors les pieds, mais même Shrek en voudrait pas. Et je trouve ça complètement stupide, parce que les pieds c'est quand même super important. Quand on a mal aux pieds, quand on a un problème aux pieds, ça nous handicape tout de suite, on est tout de suite bloqué. Et je trouve ça écœurant, je vois pas l'intérêt en fait de mettre du vernis et tout ça si nos pieds à la base sont déjà pas sains. Donc moi j'ai jamais eu de soucis d'ongles incarnés ou des choses comme ça, donc voilà, là je peux pas dire. Mais c'est vrai qu'une exfoliation c'est quand même pour moi primordial. Bon, je la fais pas une fois par semaine, hein, comme sur le visage, je dois la faire une fois toutes les 2-3 semaines, je sais c'est pas assez. Mais en même temps, moi mes pieds n'ont pas besoin vraiment de plus, donc c'est peut-être pour ça que je le fais pas plus souvent. Quand je vois il y a des périodes où ils ont besoin de plus d'exfoliation, à ce moment-là, j'en fais plus de façon plus rapprochée. Donc je fais mon exfoliation de façon tout à fait normale avant de prendre ma douche pour que la peau n'est pas encore ramollie. Et après je rince. Pour ce qui est réparation, donc la partie hydratation, prendre soin et tout ça, ça dépend. Alors j'ai deux produits en fait. Au quotidien, quand je m'applique mon hydratation sur les jambes, donc avec mon beurre de karité de chez The Body Shop, je sais vous en avez marre, vous en pouvez plus de voir celui-là, mais c'est comme ça. Je déborde un petit peu sur les pieds. Et c'est vrai que une fois par semaine au minimum. En été, j'ai moins besoin qu'en hiver, par contre, parce qu'en hiver, mes pieds ont besoin de plus d'hydratation. Mais une fois par semaine au moins, j'utilise la crème protectrice pour les pieds aussi de chez The Body Shop. Alors j'ai le format normal qui est en 100 ml et j'ai le petit format voyage qui est un 15 ml. Voilà. Donc celui-là, le format voyage, il arrive un peu au bout de sa vie. Et le grand par contre ça va quoi, je l'ai entamé récemment, donc j'ai encore de quoi faire. Alors l'odeur c'est comme la crème pour les mains, ça sent la cave ou la terre humide, donc le truc super glamour. En même temps je suis pas fétichiste, donc mes pieds on leur fout la paix, je vois pas où est le problème si ça pue la cave. Mais ça fonctionne vraiment très très bien. C'est une gamme de chez The Body Shop pour les peaux très sèches. Mon fils qui a actuellement un plâtre, quand on lui a fait un plâtre plus petit là à mi-parcours, il avait des escarres et c'est la seule crème qui l'a réparé en même pas une semaine, c'était réparé. Donc c'est juste miraculeux cette crème. Et sur les pieds, alors moi par contre j'en mets bien, elle est très très grasse, c'est une gamme au chanvre qui est super grasse, donc effectivement on peut pas tout de suite marcher après, mais ça je le fais le soir après la douche et je me pose sur le canapé pendant 10 minutes, un quart d'heure, je bouge plus et après on a l'impression d'avoir la peau des pieds comme de la soie, ça glisse, c'est pas gras mais ça glisse tellement que c'est nourri, c'est même plus hydraté, c'est nourri. Donc ça vraiment je vous le conseille si vous avez la peau des pieds assez sèche, c'est vraiment très bien. Et après l'exfoliation de toute façon je le fais d'office. Et puis après après j'ai rien d'autre, donc j'ai ces deux crèmes là, ça au quotidien tous les soirs je déborde un petit peu sur les pieds. Et une fois par semaine ou quand je fais l'exfoliation, enfin non pas ou, et quand je fais l'exfoliation j'utilise celle-là. Et puis après pour la beauté,
tout simplement, je mets du vernis. Je m'embête pas avec une base, avec un top coat, avec un machin, avec un truc. Non, je mets juste mon vernis. De toute façon, c'est comme sur les ongles. Hein. Je sais, je devrais mettre une base, etc. Mais je mets juste le vernis. Et actuellement, mes pieds ressemblent à ça. Donc comme vous l'aurez compris, j'ai une couleur quand même assez vive. Et c'est un vernis de chez... Je sais pas si vous allez voir. De chez Manhattan que j'avais acheté en Allemagne. Et c'est le Lotus Effet. Donc apparemment c'est un nail polish. Et c'est la nuance 46D. Il est magnifique. C'est vraiment, alors c'est vraiment en fuchsia foncé. Moi j'aime beaucoup. Au niveau des vernis que je mets sur les pieds, je coordonne pas forcément avec ce que j'ai sur les ongles parce que sur les mains, parce que sur les mains c'est vrai que je change plus souvent. Je sais que c'est pas bien, il faudrait coordonner, mais franchement j'ai la flemme de faire les pieds aussi souvent que les mains. Donc voilà. Et puis sinon, quoi dire de plus. Ah oui, je vous avais dit qu'en été, si on va à la plage, j'ai une autre astuce. C'est vrai que nous, la plage, elle se mérite parce qu'il faut qu'on marche à peu près pendant 10 minutes, vu que c'est une plage sauvage, là où on va. Et du coup, mes pieds n'ont quasiment pas besoin d'exfoliation chimique, puisque le sable, c'est une exfoliation naturelle et qui fonctionne du tonnerre. Alors, je suis désolée, je sais vraiment pas ce qu'il a, mon caméscope, mais en ce moment, il me coupe une bonne partie de la fin de mes vidéos. Je sais pas comment ça se fait, pourtant j'ai pas changé quoi que ce soit. Donc j'étais en train de vous dire, oui là je filme juste avec la webcam de mon PC portable, je suis désolée pour la qualité et l'angle, mais j'étais en train de vous dire donc en été j'essayais de faire une exfoliation en marchant sur le sable, c'est vraiment quelque chose de super naturel. Alors pour le côté chimique il n'y a pas du tout parce que c'est le sable, et puis vous évitez de passer une demi-heure après en rentrant à vous faire l'exfoliation, etc. Donc c'est tout bénef. Voilà, cette fois-ci cette vidéo est terminée. Je suis encore désolée pour ce petit souci en fin de vidéo. J'espère que ça ne vous embêtera pas plus que ça. Je vous dis à lundi sur la Glamrock Collab pour le prochain sujet, donc une prochaine semaine, et sur ma chaîne donc demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine. Bisous.